On parle d'eux partout, mais que savons-nous vraiment d'eux quand on gratte sous le vernis? Je suis Laurent Berbon et chaque semaine dans On parle d'eux, je vous raconte les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actualité. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de lui, je vous propose maintenant de découvrir notre personnalité de la semaine. Prénom Bruno, nom Le Maire, âge 51 ans, fonction ministre de l'économie, signe astrologique Bélier. Il a un CV long comme le bras. Nicolas Sarkozy le surnommait d'ailleurs Bac plus 18. Mais on peut être surdiplômé et se prendre des gamelles. Prenez 2014 par exemple. Bruno Le Maire brigue la présidence de l'UMP. Malgré un score honorable, il s'incline face à un certain Nicolas Sarkozy. Encore lui. 2016 n'est pas mieux. Bruno Le Maire vise cette fois-ci la présidence de la République. Rien que ça. On nous dit que Bruno, c'est le renouveau. Mais de sa candidature à la primaire de la droite, on retient deux choses. Ce moment d'interview, gênant. Moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se dise « Putain, je suis Français ». C'est la classe. Et son score, 2,4%. 6 mois plus tard, patatras, c'est la remontada. Après avoir un temps soutenu le candidat Fillon, Bruno Le Maire se rapproche du futur président Macron. Oubliez les pics lancés sur les plateaux télé un an plus tôt. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. Bruno Le Maire doit beaucoup aimer la soupe puisqu'il devient son ministre de l'économie. L'homme aux 2,4% est aujourd'hui l'homme aux 100 milliards. 100 milliards censés relancer une économie française foudroyée par la crise sanitaire. L'histoire de Bruno Le Maire a tout du cliché de la droite catho. Elle commence à Neuilly-sur-Seine en 1969 et se poursuit dans les beaux quartiers parisiens rue Victor Hugo dans le 16e. Son père Maurice est cadre chez Total, sa mère Viviane Fradin de Belabre, 20 ans de moins que son époux, dirige le petit collège du lycée catholique Saint-Louis de Gonzague, où le petit Bruno fera une partie de sa scolarité. Cette panoplie complète de l'enfant de bonne famille, Bruno Le Maire l'assume, en partie. Ce milieu, il ne s'y est pas toujours senti très à l'aise. Il le raconte en 2016 dans une ambition intime chez Karine Le Marchand. Tout ce qui vous renferme sur le même petit milieu, les mêmes petites certitudes, n'a aucun intérêt pour moi. Je fuis ça comme la peste. Bruno Le Maire demande à ne pas être jugé sur les apparences, lui dont la taille, 1,90 m, lui a souvent valu, dit-il, l'image de quelqu'un d'arrogant. Celui que ses 5 frères et sœurs ont surnommé le flamant rose veut croire, je le cite, que ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on fait avec ce que l'on est. Il y a très tôt un petit côté rebelle chez Bruno Le Maire. N'ayez pas l'air étonné, je ne vous parle pas ici du genre à foutre le feu aux poubelles, mais plutôt d'un rebelle des beaux quartiers, titre d'un portrait que lui consacre le journal L'Obs en 2016. Prenez les rallyes par exemple. Chez le jeune Bruno, ces usines à mariage pour jeunes gens issus de la bourgeoisie provoquent des angoisses. Alors quand des années plus tard on propose à ses enfants d'y participer à leur tour, Bruno Le Maire dit « niet ». Rebelle aussi Bruno Lado qui s'inscrit en classe prépa littéraire alors que son père veut en faire un financier. Dans un entretien à l'Obs, il se souvient « Quand j'ai parlé de la prépa littéraire à Louis le Grand, mes parents se sont écriés « Hippocagne, c'est pour les filles ». Bruno Le Maire ne poussera pas la rébellion jusqu'au bout. Lui qui se rêve écrivain choisit finalement une voie plus conforme aux exigences parentales, Sciences Po et l'ENA. Résultat, cet homme de lettres est aujourd'hui à la tête d'un ministère qui jongle avec les chiffres. Bruno Le Maire a aussi joué les rebelles au sein de sa propre famille politique. Sur la question du mariage pour tous, il s'abstient. Il est l'un des seuls, à droite, à ne pas avoir voté contre. Vous me direz, il aurait pu pousser la transgression jusqu'à voter pour. Mais bon, il en faut un peu du courage quand on est politique et catholique pratiquant pour dire la chose suivante dans un meeting de sens commun. Je vais vous dire ma conviction. Nous ne reviendrons pas, nous, la droite républicaine, sur le mariage homosexuel. Et je maintiens cette conviction. S'il vous plaît. Peu de temps après, dans une interview au Journal du Dimanche, il expliquera « J'ai ressenti de la fierté quand j'ai été hué pour mes convictions. Je crois au mariage homosexuel. Oui, je crois que l'amour homosexuel vaut l'amour hétérosexuel. » Bruno Le Maire n'a jamais été très proche de son paternel. De ce père décédé en 99, il confiera « Mon père ne m'a jamais parlé. Je ne crois pas qu'il m'aimait. » À la lecture de ses propos, sa famille, elle, tombe à la renverse et dément. Lui persiste et signe sur le plateau d'On n'est pas couché chez Laurent Ruquier. Personne ne peut juger de la relation avec mon père, ni mes frères, ni ma sœur, ni ma mère. Son mentor ne s'appelle donc pas Maurice, mais Dominique, nom de famille de Villepin.
Les deux hommes se rencontrent pour la première fois en 1998 au lycée Saint-Louis de Gonzague par l'entremise de Vivienne Lemaire. Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, recherche de nouvelles plumes. Bruno Le Maire est l'homme idéal. Il a été reçu premier à l'agrégation de lettres modernes et vient de sortir de l'ENA. Villepin présente son nouveau protégé à Jacques Chirac. Le président, impressionné par le CV du jeune diplomate, lâche en lui touchant le crâne. C'est qu'il y en a là-dedans. Entre Le Maire et Villepin, c'est le début d'une étroite collaboration. Il suit le nouveau ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, puis devient son directeur de cabinet à Matignon. De cette dernière expérience, il garde un traumatisme, celui du CPE. « Mon plus bel échec », confiera-t-il bien des années plus tard dans un entretien au Figaro. En 2007, Nicolas Sarkozy gagne la présidentielle. 6 mois après, Bruno Le Maire rejoint l'ennemi juré de son mentor. Il devient secrétaire d'État. Une trahison ? L'intéressé s'en défend. Dans une biographie écrite par le journaliste Olivier Biscay, Bruno Le Maire s'explique « Je veux bien continuer à suivre un homme politique, mais s'il a décidé d'arrêter, je fais quoi ? Je me saborde avec lui ?» Chaque semaine dans On parle d'eux, je vous propose de finir sur la question que tout le monde se pose. Eh bien, d'après les requêtes Google, vous aimeriez savoir qui est l'épouse de Bruno Le Maire, petit curieux. Sachez donc qu'il s'agit de Pauline Dussault de Basignan. Les deux tourtereaux se sont rencontrés dans le cadre romantique d'une auto-école, pendant des séances de code. Quelques années plus tard, c'est une autre école que Madame rejoint, celle des Beaux-Arts de Paris. Puis elle devient l'attachée parlementaire de son mari, élu député. Cette mission s'arrête en 2013 quand Mediapart publie un article qui émet quelques doutes sur le caractère réel de cet emploi à temps complet. Mariée depuis 1998 avec celui qu'elle surnomme Coquito, Pauline Dussault de Basignan est aujourd'hui artiste peintre avec une prédilection pour les fleurs. Pauline Basignan, son nom d'artiste, expose dans le monde entier. Pauline et Bruno sont les heureux parents de 4 garçons. On parle d'eux, c'est fini pour cette semaine. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à en faire la pub autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser aussi un commentaire sur les différentes plateformes. Merci à tous.